C'est le premier Conseil européen après les élections et on retrouve notre correspondant à Bruxelles, Grégoire Laury. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Christelle. C'est donc les grandes manœuvres qui commencent pour la désignation du président de la Commission. Effectivement, les discussions concrètes sur le nom du prochain président de la Commission européenne vont commencer dès ce soir. Ce sommet est en quelque sorte le lancement des consultations entre les États membres et entre les institutions européennes. Toutefois, il s'agit d'un sommet informel, autrement dit, aucune décision officielle ne sera validée à l'issue de cette rencontre. Dans un premier temps, les dirigeants de l'Union vont tirer les enseignements des élections européennes de dimanche. La droite, avec le Parti populaire européen, est toujours le premier groupe politique, mais il ressort affaibli avec la perte de 40 sièges. Le bilan est à peu près similaire pour les sociaux-démocrates, qui conservent leur seconde position, mais perdent aussi des parlementaires. Et puis, de l'autre côté, il y a la dynamique libérale et écologique. Toutefois, les Verts n'ont aucun représentant au Conseil européen, puisqu'il n'y a pas de chef d'État ou de gouvernement issu de leur rang. Ces résultats et ces tendances vont d'ailleurs se refléter à la table des discussions. Les libéraux, emmenés par le président français, vont pousser leur pion pour mettre fin à la grande coalition entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates qui dirige la politique européenne. Alors Grégoire, vous nous l'avez dit, c'est le début des consultations entre les chefs d'État et de gouvernement, mais le Parlement a aussi son mot à dire. Tout à fait. Il y a ce soir d'un côté une première négociation entre les États membres, mais les dirigeants vont aussi commencer à discuter avec le Parlement européen. Or, avec un taux de participation en hausse lors de ces élections, l'hémicycle compte bien faire entendre sa voix. Les eurodéputés aiment d'ailleurs rappeler qu'ils représentent la seule institution élue directement par les citoyens. Mais voilà, les deux camps ne partagent pas la même analyse sur le mode de désignation du président de la Commission européenne. Les parlementaires veulent maintenir le processus du Spitzenkandidat, comme on dit dans le jargon européen, c'est-à-dire qu'ils veulent que la présidence de la Commission revienne à une des têtes de liste de la campagne. C'est ce qu'a rappelé le président du Parlement européen en fin de journée lors du sommet. Mais ce dispositif n'a pas les faveurs de plusieurs dirigeants européens. Ils ne veulent pas se voir imposer un candidat qu'ils n'auraient pas choisi. Il y a donc là une autre négociation qui devrait durer à peu près un mois en principe. L'idée est de trouver le candidat ou la candidate du compromis pour le Conseil européen, formel celui-là des 20 et 21 juin. Alors Grégoire, on ne fait que parler du président de la Commission européenne. En quoi son rôle est-il si important ? Le rôle de la Commission européenne est de faire des propositions législatives. Elle est la seule institution en mesure de proposer des textes. C'est une forme de monopole. Cela veut dire que la Commission donne la direction politique de l'Union européenne. Elle a donc une influence majeure dans le jeu institutionnel. C'est elle aussi qui négocie certains dossiers au nom des États membres. Sur les accords commerciaux, par exemple, c'est la Commission qui mène les discussions avec les pays tiers. Enfin, l'institution est la gardienne des traités. C'est elle qui assure le respect des règles européennes par les gouvernements, comme dans le cas du respect des règles budgétaires. En un mot, son interprétation des textes donne aussi le ton. C'est la raison pour laquelle certains groupes au Parlement européen vont se battre non seulement sur le profil du prochain président de la Commission européenne, mais aussi sur le programme des 5 prochaines années. Grégoire, merci beaucoup. Merci à vous.